Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée d'actualité en Vendée. Souvenez-vous, la semaine dernière dans la matinale, Caroline Tronche et son invité Benjamin Trachet ont évoqué la 10e édition de la Semaine de l'Industrie. Ce rendez-vous permet de découvrir des sites industriels et pourquoi pas de susciter des vocations. Il faut dire que le secteur recrute, 1280 postes sont à pourvoir d'ici la fin de l'année selon l'Union Industrie Métallurgie Vendée. Et pour attirer de nouveaux employés, 19 entreprises du territoire ont donc organisé des portes ouvertes. Pierre Dalicieux s'est rendu à la CERTA pour suivre une visite. Une visite pour donner envie. Les métiers de l'industrie ont du mal à trouver des candidats. Les entreprises doivent donc changer de méthode et revoir leurs attentes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a très peu de personnes qualifiées encore disponibles sur le marché. Et comme l'expliquait la CERTA au début de sa visite, eh bien aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à former des salariés qui n'ont pas la qualification requise parce qu'aujourd'hui, la plupart sont freinées dans leur développement parce qu'elles ne trouvent pas justement les compétences sur le marché du travail. Ici, dans cette usine qui fabrique des vérins hydrauliques, la demande est forte et les carnets de commandes remplis sur plusieurs mois. Encore faut-il pouvoir produire. Ici, le problème numéro 1, c'est le manque de main-d'œuvre. Le rebond en fait sur 2021 est très très fort et nos projections en fait sur 2022 sont encore 15, 20, voire sur certains clients 30% supérieurs. Et là, notre difficulté aujourd'hui, à part la tension qu'il y a sur la matière, donc le plus gros c'est l'emploi. Aujourd'hui, ça nous bloque pas complètement, ça nous diminue notre potentiel en fait de progression. Mais avec les ambitions qu'on a pour l'année prochaine et les années à venir, ça va très fortement nous bloquer, oui. Une visite qui permet de changer l'image de la métallurgie et plus largement de l'industrie. Et visiblement, chez certains, l'opération séduction semble fonctionner. C'est très intéressant. Parce que ça montre des métiers qu'on n'a pas encore découverts et ça montre des techniques que chaque entreprise a particulières, quoi. Des problèmes de recrutement qui s'ajoutent aux problèmes de pénurie de matières premières, deux problématiques qui concernent de très nombreux secteurs d'activité. La production de déchets et l'écologie, des problématiques de plus en plus importantes dans les entreprises. Et face à cela, la Chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que Trivalis remettent depuis quelques années les trophées Éco-Défi pour valoriser ceux qui s'engagent dans la transition écologique. Vendredi, 15 artisans ont donc reçu leur trophée à La Roche-sur-Yon. Au total, ils sont déjà 34 à avoir reçu cette distinction dans le département cette année. On demande aux artisans de la Vendée de faire 3 défis sur leur année sur 7 thématiques différentes. Il faut qu'ils en choisissent 2. Et ça peut être sur l'écologie, sur les déchets, sur l'électricité, l'énergie. Il y a plusieurs thématiques qu'ils doivent choisir. Le but, c'est que chaque entreprise déjà se mobilise par rapport à ce sujet et puis qu'on puisse faire boule de neige et que toutes les entreprises puissent vraiment se poser les bonnes questions. Voilà déjà 2 ans maintenant que nous devons appliquer au quotidien les gestes barrières pour essayer d'endiguer la transmission du Covid-19. Se saluer avec les coudes, mais êtes-vous bien sûr de vous savoir laver les mains? Et oui, il y a les coudes, mais il y a aussi les mains. À l'occasion de la journée internationale de l'aide-soignant en fin de semaine dernière, des élèves du lycée professionnel René Cousinet ont procédé à une petite campagne de rappel. Grégoire de Châtillon a suivi ce débat. Donc, tiens, je te donne. Donc, c'est une pompe entière pour avoir une bonne friction hydroalcoolique. Donc, tu fais comme ça. Entre les doigts, sur la paume des mains, sans oublier les ongles, sensibiliser ou plutôt resensibiliser ces élèves aux bonnes pratiques dans ce geste d'hygiène des mains face à la progression du virus. Quand on reçoit les chiffres de l'ARS, on voit bien qu'on est en augmentation, que le département de la Vendée est en augmentation de cas, que les réanimations sont un peu saturées. Les élèves, nous, aides-soignantes, vont en stage dans les services hospitaliers, sont vraiment confrontés à cette pathologie de la Covid-19 dans tous les services. Et donc, on voulait vraiment resensibiliser les élèves parce qu'effectivement, on met de la solution à l'entrée du lycée ou du collège, mais certains essayent d'éviter cette activité. Vraiment les resensibiliser
c'est pas le tout de mettre dans le creux des mains, il faut vraiment faire les doigts, les ongles, et puis leur montrer que sous les bagues, le produit passe pas. Donc là, la bactérie, les virus sont toujours présents à ce niveau-là. Donc là, tu vois, tout ce qui est blanc, c'est ce qui est propre. Ici, un caisson pédagogique qui, grâce à de la lumière bleue, permet de s'auto-évaluer et de rendre compte des parties des mains non couvertes par la solution hydroalcoolique. Bien souvent, cette solution est utilisée à la va-vite. Déjà, prendre une pompe entière de gel, commencer par la paume de main, ensuite entre les doigts, bien insister sur les pouces, sur le côté de la main, ce qu'on ne pense pas forcément faire, bien insister sur les ongles et sur chaque doigt. Il faut bien faire aussi entre les doigts, vers les creux, les plis. Il ne faut pas oublier les poignets, ce qui est important, ce qu'on oublie souvent. Poursuivre ces gestes jusqu'à ce que la peau soit sèche, une pratique indispensable à l'heure où beaucoup se relâchent. Je pense que tout le monde en a un petit peu marre du Covid-19 et du coup on se laisse un peu tous aller. Une bonne hygiène des mains, une pratique à renouveler régulièrement, ce sont ainsi 26 élèves aides-soignantes de l'établissement qui se sont mobilisés afin de sensibiliser leurs camarades de la cité scolaire de Challans. Comment améliorer l'accès à la lecture des 75 ans et plus? C'est à cette question que les bibliothécaires vendéens ont tenté de répondre la semaine dernière lors de la journée départementale des bibliothèques 2021. Il faut dire qu'entre les problèmes d'autonomie et le maintien de la concentration, lire peut devenir un réel défi. Résultat, les professionnels du département souhaitent s'adapter et réfléchissent pour inclure les besoins de ce public vieillissant. On se rend compte que les personnes âgées sont sensibles à la lecture, pour elles c'est important, mais dans les politiques d'animation en particulier qui ont été mises en place, parfois elles sont oubliées parce qu'on est peut-être plus sensible aux enjeux de la jeunesse, des familles. Moi ce qui me frappe dans la journée, c'est que finalement en bibliothèque, on est des spécialistes de l'animation, de la culture, du livre, mais on connaît peu ces publics. Et là, il y a besoin de se rapprocher des organismes socio-médicaux. Voilà, il y avait tout à l'heure un médecin qui travaille en section gériatrique qui a pris la parole. C'est essentiel de nouer des partenariats pour pouvoir avancer auprès de ces publics et leur offrir un service comme à l'ensemble de la population. Chaque année, près de 200 nouvelles personnes posent leurs valises sur les terres de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce qui, en revanche, change ces dernières années, c'est le profil de ces nouveaux arrivants, jusqu'ici retraités pour la plupart. Les nouveaux Gilocrusiens sont d'ailleurs plus jeunes. Une tendance positive pour cette ville où presque 50% de la population est âgée de plus de 60 ans, selon la dernière étude de l'INSEE parue en 2018. Ces nouveaux foyers ramènent en effet des jeunes et même des enfants dans la ville. Alexia Janet. Ils sont chaque année près de 200 à choisir Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme nouveau lieu de résidence. Si la majorité d'entre eux sont des retraités, depuis 2 ans, la ville voit arriver de plus en plus de familles. Pour certains, l'objectif était surtout de fuir la crise sanitaire, particulièrement difficile à vivre dans les grandes villes. Grâce au télétravail qui a été mis en place, ça m'a permis d'être plus implanté dans cette région et puis d'y rester définitivement. Le Covid nous a fait changer du coup de région. On a eu l'opportunité de la mutation et c'est vrai qu'on ne regrette pas du tout d'avoir quitté la région parisienne. Il est vrai que la crise sanitaire a été très difficile. Ça a été très difficile pour les personnes. Et effectivement, j'ai quitté un peu la région parisienne pour éviter cette crise et pour pouvoir vivre plus sereinement. Ces nouveaux arrivants viennent essentiellement de la région parisienne, mais aussi du sud de la France ou même des départements limitrophes. C'est un des effets Covid. Alors il y a au moins quelques effets positifs du Covid. Et on a des gens qui se sont rendus compte, par exemple, qu'ils pouvaient télétravailler tout en élevant leurs enfants au bord de la mer, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a des familles qui sont venues nous rejoindre. On le voit d'ailleurs au niveau de nos collèges principalement. Des familles qui sont venues nous rejoindre avec les parents qui repartent 1 ou 2 jours par semaine à Paris. Mais les enfants sont ici, les gens télétravaillent plus. Et donc on a comme ça
un rajeunissement de la population qui arrive sur le littoral vendéen. Un rajeunissement de la population qui n'est pas sans conséquences pour la municipalité. Pour le moment, elles sont limitées. On a eu des conséquences dans nos 2 collèges, puisqu'on a eu un afflux d'élèves dans les collèges. Voilà. Après, forcément, c'est des conséquences pour les associations, c'est des conséquences pour les clubs sportifs, mais ce ne sont que des bonnes conséquences. C'est des conséquences qu'on est prêt à assumer. On est même prêt à aider ce phénomène pour qu'il s'amplifie. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à venir s'installer à l'année sur la côte vendéenne. Saint-Gilles-Croix-de-Vie compte actuellement près de 8000 habitants sur son territoire. Allez, un peu de sport avant de finir ce journal. Vers 19h ce soir, le tirage au sort des 32e de finale a lieu depuis le Parc des Princes. Un nouveau tour synonyme d'entrée en lice des clubs de Ligue 1. À l'issue de cette cérémonie, nous saurons donc qui affrontera la Roche VF. Le club lyonnais tombeur ce week-end de Tréguin, autre club de National 3. Au tableau d'affichage, 3-0 score final. Et pour rappel, les Herbiers se sont quant à eux inclinés à domicile à l'issue de la terrible épreuve des tirs au but. À ce jeu-là, l'équipe vendéenne de National 2 s'incline face au SC Bastia, 2 divisions au-dessus en Ligue 2. Et Caroline Tronche vous donnera l'issue de ce tirage au sort dès demain matin sur le plateau de la matinale. Un petit mot de météo, puisqu'on a du temps. Demain matin, vous le voyez sur votre écran, il fera 4 degrés sur le territoire vendéen. Et l'après-midi, eh bien, du soleil avec beaucoup de nuages quand même pour couvrir tout cela. Côté température, comptez sur 11 degrés, 9 dans les terres. Et vous pourrez monter jusqu'à 12 ou 13 degrés si vous avez la chance d'habiter sur la côte. Jeudi, c'est déjà décembre. Alors on se quitte en images avec les belles illuminations de la Roche-sur-Yon pour les fêtes de fin d'année. Vous reconnaîtrez sur ces images de notre rédaction la place Napoléon, l'église Saint-Louis, et tous deux brillants de mille feux, de belles lumières pour se quitter. Je vous laisse en profiter. Quant à nous, nous nous retrouvons dès 12h30 et 18h demain pour la matinale de 7h à 9h et le flash de 9h. Vous aurez le plaisir de retrouver Caroline Tronche. Belle soirée sur l'antenne de Télé Vendée.